de 2013, Raptor Ranch, ça commence maintenant. Je suis une descendante directe du chef Cochise. Du moins, c'est ce que disait ma mère. Je vais faire mon gros possible pour rendre ça le plus divertissant possible, je vous le promets. Le film commence par une narration. Le personnage principal du film, Abby, est en train de nous raconter que sa mère s'est faite manger par un raptor. Sauf qu'elle sait pas que c'est un raptor, elle pense qu'elle s'est faite attaquer par une bête. Pour situer l'histoire, ça se passe à Saint-Fin-Fond-des-Trous, au Texas. Et il y a là-bas le Dr. Kane. Le Dr. Kane, à temps perdu, élève des dinosaures. Tout seul, dans son trou au Texas, il élève des raptors. Personne ne le sait et apparemment, il fait ça en cachette. Parce qu'élever des dinosaures, ça fait pas de bruit, c'est pas des trucs gigantesques, c'est facile à cacher. Je prendrai toujours soin de toi parce que je t'aime. On nous présente maintenant des débiles qui vont mourir plus tard dans le film, qui sont à l'université. Eux veulent aller faire du ski. Vous savez pourquoi je sais qu'ils veulent aller faire du ski? Parce qu'il y a un gars qui est assez débile, OK? Pour porter ses bottes de ski sur le campus. Il y avait les skis sur la voiture. On aurait compris qu'il voulait aller faire du ski. Personne marche avec des bottes de ski si t'as le choix de marcher avec autre chose. Qu'est-ce que tu fais avec le break de ma mère, mec? Des détails, des détails. J'ai une surprise pour toi. Abby, notre principal protagoniste dont la mère est morte au début du film, arrive enfin à son boulot. L'uniforme est hyper classe. Et son patron, encore plus. Tu mettras ce que je te demande. Maintenant, va servir la table numéro 4. Vas-y! Un groupe de musique qui va également mourir plus tard se fait virer de leur boulot. Normal, au look du groupe, tu sais qu'au Texas, ça n'aura pas énormément de succès. Lorenzo Lamas, lui, arrive sur la scène du crime. Oui, il y a Lorenzo Lamas dans ce film-là. Prenez des photos, par contre, parce que vous ne le reverrez pas souvent. Je suis le shérif Morgan. Député Jones. Enchanté. Je suis l'agent spécial Logan et lui, c'est Aurélie. Effectivement, j'aimerais dire à la scientifique qui est là, ceci n'est pas une empreinte de chien. Ça ne ressemble pas à une empreinte de chien. C'est quoi ça? Ouais, je sais. C'est des vrais pros. Que voulez-vous? Je vais aller à Quantico maintenant. On a tout ce qu'on voulait, le reste c'est du travail de labo. Et comme vous pouvez l'imaginer maintenant, on a nos amateurs de ski, on a le groupe de musique et on a Abigail qui se retrouvent tous au même endroit, là où Abigail bosse. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous à cet endroit-là? Eh bien parce qu'ils ont tous besoin d'essence. Il n'y a qu'un seul endroit qui vend de l'essence, comme je vous ai dit plus tôt, ils sont à Saint-Fin-Fond-des-Trous. Ils n'ont plus d'essence. Ils n'ont plus d'essence? Comment ça, ils n'ont plus d'essence? Quel genre de station d'essence n'a plus d'essence? Ils vont avoir l'idée de génie de se séparer. Un groupe va rester à la supérette en attendant que l'autre groupe aille chercher de l'essence chez le Dr. Kane, le gars qui élève des raptors. Quand ils arrivent chez le Dr. Kane, il y a quelques indices qui nous indiquent qu'ils vont être bientôt dans la merde. Déjà, le nom du ranch. Ensuite, Scabby trouve au grenier. Et ça ici, c'est la confirmation. Pour ajouter à tout ça, le docteur meurt. Pas tué par un raptor, non. De mort naturelle. Je peux m'asseoir près du mort dans le fourgon? Abby a enfin un raisonnement logique d'être humain. Faut se casser. Sauf que ce film-là est basé sur la connerie. Donc quand tu bases ton film sur la connerie, ben t'as besoin de personnages qui font les cons. J'adore les portes. Donc maintenant, on s'entend, c'est la merde. Bonne nouvelle, c'est le con qui a ouvert la porte qui va crever en premier. Mais quoi? Les survivants décident de se diriger chez Abby. Je rappelle à tout le monde qu'ils ont toujours pas d'essence. Et quand ils arrivent chez Abby, eh bien, il y a le patron de Abby qui l'attend. On peut peut-être faire un petit ménage à 3. Malheureusement pour Abby, un raptor va arracher sa toiture. Heureusement pour Abby, il va également bouffer son patron. Abby chope son arc et se casse. Vous vous demandez peut-être, Steve, mais pourquoi tu nous parles de Abby et son arc tout d'un coup? Pour absolument rien.
Parce que cet arc-là ne sert à rien dans le film. Tout le monde sait que tu ne peux pas tuer des raptors avec un arc. Mais ça change rien que Abby va chercher un arc et décide de se balader pour le reste du film avec un arc qu'elle utilisera presque jamais. Et à chaque fois où elle va l'utiliser, ça marchera pas. Mais bon, elle prend son arc et se casse de la piole. À la supérette, la merde est déjà bien entamée. Oui, parce que les dinosaures dans ce film-là ont le pouvoir de téléportation. Donc, le chanteur qui s'en allait couler un bronze va rencontrer des raptors. Je t'ai dit de partir! C'est occupé, là! Salut, toi. Aujourd'hui, je fais face à un challenge, un film de merde. Oui, un film de merde qui suce des culs. Mais avec chaque défi vient l'incroyable satisfaction du travail accompli. Et à revue, le travail bien fait, c'est ma mission. Alors si, comme moi, t'as de la difficulté à comprendre que ce soit si compliqué que ça à faire une VF, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On retourne à la VF toute pourrie de Raptor Ranch. Et comme dans le bus du groupe, il y a la blonde super stupide et le mec qui aime le ski qui sont en train de niquer, eh bien, on suit la logique des slashers. Tu ne niques pas quand il y a des raptors près de toi. À ce point-là du film, je me suis dit quelque chose que j'aurais jamais cru dire de ma vie. Ce film-là manque cruellement de Lorenzo Lamas. Mais bon, on est de retour à la supérette, Abby, les glandus, et le mec est toujours en vie, celui qui baisait. Il est plein de sang, mais il est toujours en vie. Ah! Dis à ton ami de se taire, tout de suite! Il trouve le moyen de redémarrer le bus. Oui, je le sais, moi je croyais qu'il y avait plus d'essence dans le bus. Mais apparemment, il redémarre le bus et se casse au village. Sauf que rendu au village, eh ben, encore une fois, les raptors se téléportent dans ce film-là. Ben, un raptor va attaquer le bus. OK! Vous êtes content? Si vous vous posez la question, est-ce que les effets spéciaux sont cheap dans ce film-là? Oui, très. Et je rappelle à tout le monde que ce film-là ne date pas de 2001 ou de 96 ou de 98. Non, non, 2013. Et là, il reste à peu près 20 minutes au film, OK? Un groupe est coincé dans une boutique. Et le mec avec la tuque est coincé dans le bus. Comment il va s'en sortir d'être coincé dans le bus? Il va jouer à « Va chercher la balle » avec un raptor. Oui, je le sens passer quand je le dis, ça. Va chercher. Va chez Diablo, ça. Il lui demande d'y aller. Et il l'a fait. Il réussit à rejoindre tout le monde dans la boutique et son pote, qui était amateur de ski plutôt, c'est pas une flèche. Le but de ce voyage, à ton avis, c'était de faire quoi? D'avoir un téton ici et un téton là. J'ai clairement maintenant envie de le tuer, lui. J'ai hâte de le voir mourir. Et je ne vais pas laisser un petit lézard dehors m'empêcher d'avoir des nichons. Et ça prendra pas de temps, un raptor s'en occupe. Oh. À l'extérieur, on a le droit à une baston de raptor. Et oui, encore une fois, c'est super cheap. Incrustation d'écran vert, tout pourri. Par la magie du montage, on est maintenant le jour. Et les 3 survivants sont pourchassés par un raptor dans un entrepôt abandonné. Parce que les entrepôts abandonnés, on l'oublie souvent, mais ça coûte pas cher filmer dans un entrepôt abandonné. Et il y a toujours pas de Lorenzo Lamas. Tu peux le faire, allez! On va commencer par perdre la fille Goth. Elle, ça va être la première des 3 à mourir. Je prends 2 secondes pour rappeler à tout le monde la qualité des effets spéciaux dans ce film-là, quand le mec à la tuque finit par crever. Et maintenant, il ne reste plus qu'Abby, notre incroyable héroïne avec l'arc qui sert à rien. La fin de ce film-là est, comment dire, ordinaire. C'est entre toi et moi, monstre! On a le droit maintenant à une explosion de série B. Et quand je dis série B, je suis vachement généreux. Et c'est la fin de Raptor Ranch. C'était une explosion. Allez, on va aller voir. Ce genre de film-là, c'est le genre de film qui bouffe un peu de ton âme quand
tu le regardes. Oui, parce que le scénario est pourri, les bestioles sont super mal faites, c'est du CGI tout pourri. Le jeu des acteurs, tout pourri aussi. Et ton expérience générale en ayant regardé le film, c'est de la merde. En plus, comme pour rajouter un clou au cercueil, c'est pas drôle. Et c'est peut-être là où le film fait sa plus grosse erreur. On dirait qu'ils essayent de se prendre au sérieux et qu'ils arrivent juste au point où c'est pas drôle. Alors bien sûr, certains dialogues risquent de vous faire sourire. La VF d'ailleurs est d'une nullité incroyable. Si c'est ça l'avenir des VF avec l'intelligence artificielle, c'est la fin des VF. Parce que c'est vraiment hyper mal traduit, quoi. Déjà que ça volait pas haut en VO, si en VF en plus on n'est pas capable de remonter le niveau un peu, ça s'écrase. En fin de compte, à part vous dire de pas le regarder à moins que vous soyez des fans finis de tous les films où il y a des dinosaures dedans, je sais pas trop quoi vous dire. Non, j'ai pas passé un super bon moment. Oui, je l'ai écouté en VO et en VF. Un est pas mieux que l'autre. Les deux, c'est pas bon. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une vidéo sur ce film-là? Je sais pas. Dieu sait comment ce film-là s'est retrouvé dans ma liste d'écoute. Et à quelque part, au début, j'étais relativement motivé. Et à un certain point, t'as fait la moitié du chemin en regardant les films. Donc tu te dis, tant qu'à les avoir regardés, il faut que je fasse une vidéo. Si ce n'est que pour vous avertir de ne pas le regarder. Je vous parlerai même pas du manque flagrant de Lorenzo Lamas dans ce film-là. C'est une arnaque totale. Je crois qu'il est dans 3 scènes et son personnage sert à rien. Si tu me mets Lorenzo Lamas sur la couverture, je veux du Lorenzo Lamas. J'ai pas eu ma dose de Lorenzo. Je vais être honnête avec vous, allez pas regarder cette merde-là. Vous allez perdre votre temps. N'oubliez pas que Revue a maintenant une chaîne Patreon. Vous y trouverez du contenu exclusif, du contenu sans publicité et du contenu non censuré. Et si vous aimez le contenu sur YouTube, bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs, à partager la vidéo avec vos potes et on se revoit avec un meilleur film, j'espère, la prochaine fois.